Votre nouvelle œuvre, Mon père, qui sort donc fin avril, et puis le reportage que notre équipe a tourné avec votre complicité autour de la sortie de ce film si particulier pour José Giovanni. J'ai passé quelques années là, je suis sorti en décembre 56. Donc ça fait aujourd'hui 45 ans. Je me souviens très bien de ma sortie. J'ai cherché mon père qui n'est pas venu. J'avais quand même fait 11 ans de différentes prisons. Ça vous donne un peu le vertige et puis vous vous demandez un peu ce qui vous attend, ce que vous allez devenir. Devenu cinéaste, José a décidé de raconter une partie de sa vie dans un film qui sortira au mois d'avril. Il a demandé au jeune comédien Vincent Lecoeur de se glisser dans la peau de ce qu'il était il y a un demi-siècle lorsqu'il est sorti de cette prison de Melun. J'étais pas un voyou, moi, bien que je sois dans une affaire criminelle. Vous étiez condamné à mort, quand même. Oui, mais quand même. C'était une histoire de gangstérisme entraînée par un oncle et un frère aîné, et un oncle qui avait un très haut niveau dans la pègre. Bon, donc il fallait pas avoir la physique de voyou, ni le jouer voyou non plus, parce que j'étais pas comme ça. Bien que j'étais assez violent quand même, c'est un univers de force dans lequel il faut pas se laisser marcher sur les pieds. J'avais de quoi me défendre quand j'étais jeune, mais j'étais pas un voyou. Quand on vous propose un rôle comme ça, qui passe par la prison et qui sort quand il y a une légitimité, qu'il y a une histoire vraie à raconter et pure, on est surpris, mais c'est du bonheur, cette surprise. Vous voyez, maître? Le condamné à mort n'a même pas le droit de se trancher la gorge lui-même. C'est le livre que je vous avais promis l'autre jour. Il est passé à la censure. Merci. C'est trop gentil. Refuge Fallot. Mont Blanc. Mais vous n'êtes pas venu ici que pour me parler de montagne, n'est-ce pas? Votre pourvoi en cassation a été rejeté. Ça va abréger mon journal. Moment important pour tout cinéaste, José présente son film à la presse. Le trac est d'autant plus grand que ce film raconte sa propre vie et les relations difficiles qu'il entretenait à l'époque avec son père, l'homme qui l'a aidé à échapper à la guillotine. C'est une façon de lui dire ce que je lui ai pas dit de son vivant. Je l'ai fait comme s'il pouvait voir le film, comme s'il pouvait l'entendre. Je l'ai fait avec cet esprit-là, comme s'il pouvait venir à la projection. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu lui dire à votre père? Que je l'aimais. Que je l'aimais, tout simplement. Lui ne me l'a pas dit non plus, mais au moins il a fait des actions pour que je le comprenne. Je l'estimais pas beaucoup, je le méprisais même. Il était faible, il paraissait s'occuper de rien. Je prenais sa place comme chef de famille. Alors c'était difficile après de combler le fossé qu'il y a eu. Mais j'aurais dû le faire quand même. Ah, moi non. C'est Bruno Kremer qui, dans le film, incarne le père de José. Je l'ai considéré comme un personnage de fiction. J'ai toujours j'ai essayé d'évacuer le côté autobiographique de José. Non. Je trouvais que le personnage, tel qu'il était écrit, était un personnage flamboyant, comme ça, fantastique. On peut tout inventer, mais cette histoire, j'ai l'impression qu'elle aurait été assez difficile à inventer entièrement. Ah, mais oui. si, elle est possible à Non, inventer. parce qu'elle est trop simple. Ah oui. À la fois, elle est trop vivante, elle est trop... Tu peux pas inventer, alors tu te perds. Quand tu inventes, tu pars dans l'imaginaire, tu compliques, tu triches un peu pour faire de l'effet malgré soi. Alors que là, il n'y a aucune recherche de l'effet. L'effet se fait de lui-même. C'est ça qui est formidable. T'interdis d'insulter mon frère. Écoutez ma brave épouse défendre son ordure de frère, sa famille de merde. Pourquoi tu te pointes pas en face de Santos? Qu'on te voit à l'œuvre. Ça vaudra mieux que de radoter contre lui depuis des années. C'est pas de ma faute si elle a une famille de merde. Cette famille, c'est la tienne, alors tu vas fermer ta gueule maintenant!
José Giovanni n'a pas eu de mal à choisir son père de fiction. Pour lui, seul Bruno Cremer pouvait jouer ce rôle. Mon père, il avait un physique qu'on voyait bien, comme Bruno, on le voyait bien, et une grosse présence, et puis une cassure à l'intérieur, une faiblesse. Voilà, là, il avait 80 ans, c'était un peu avant sa mort, 81 ans, c'était à Vichy, ça, il était venu flamber à Vichy. Et puis ça, c'était à peu près à l'époque du film. Il avait les yeux clairs, les yeux bleus. J'aimais bien avoir les photos comme présence chez moi. Je les regardais tous les jours. Je m'en imprégnais. Je ne sais pas quel travail ça donnait, c'était inconscient un peu. Quand José m'en parlait, je pouvais mettre un visage. Voilà. Est-ce que vous êtes arrivé de prendre Bruno pour votre père pendant le tournage? Oui, en le regardant, oui. Oui. Particulièrement dans l'affrontement avec le fils. Oui. Plus quand il y avait le fils. Quand il y avait le fils, alors je me disais, mais comment est-ce que j'ai pu me conduire comme ça avec cet homme? Comment est-ce que j'ai pu faire ça? La scène dans le couloir était... Oui, ça me paraissait... Ouais, et c'était plus sensible quand il y avait le fils, quand j'étais moi-même en face de lui. Et toi, dressé contre ton père, depuis toujours. Et alors être le papa de son metteur en scène, c'est particulier comme expérience? Oui, certainement, c'est assez rare. Je crois que ce sera la seule fois où ça m'arrivera, mais c'est intéressant à vivre. Mais c'est intéressant à vivre, mais c'est pas essentiel, parce qu'on l'oublie, ça aussi. Moi, j'oubliais que... Parce que sinon, ça m'aurait peut-être un petit peu coincé, mais j'aurais risqué de jouer pour lui, je devais l'oublier, je pense. Magie du cinéma ou éternité du thème, les spectateurs ont été très émus par ce film, pourtant personnel et très intime. C'est trop dur à regarder, ces choses comme ça. C'est une très belle histoire, et c'est une histoire universelle. Oui, à cause des rapports du père et du fils, je crois que c'est universel. Oui, ça c'est universel. Enfin, c'est ce que j'ai senti après. Au début, moi, quand j'ai écrit le livre, j'ai écrit pour ma famille, pour mon père, pour toute ma famille, tout ça. Et puis après, j'ai reçu beaucoup de courriers, parce que le livre a très bien marché. J'ai reçu beaucoup de courriers et j'ai senti que ce rapport père-fils était universel. Moi, je pouvais même penser que ce blocage était propre à ma famille, mais non, c'est beaucoup de pères et beaucoup de fils qui sont bloqués. Et c'est beaucoup d'amour non exprimé. Non exprimé, on n'arrive pas à dire. Mais là, vous avez dit quelque chose de très beau. Là, j'ai fini par le dire. Voilà le film Mon Père. Mon père avec... ouais, ça va, la coupe. Mon père avec un sous-titre. Il y a un sous-titre sous Mon Père. Il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie.